Alors, on part sur en France, 42 000 enfants sont SDF de la chaîne Brut. Let's go. Je ne suis même pas capable d'avoir un toit pour mon fils alors qu'il est né en France. Qui aurait cru que j'en arriverais là? Jamais je n'ai cru. Mais là, j'ai touché le fond. Si on craque, c'est fini, on est atteint, on ne peut plus rien faire dans la vie. En positif, demain c'est un autre jour. Elle a tout dit. Il s'est passé quoi? Des enfants dans une manif, je crois pas que ce soit légal, hein, aussi jeune. Hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire de Naomi et de Henri. Oula, c'est quoi cette coupe de cheveux? C'est ici, sur le parvis de l'hôtel de ville Ah ok, d'accord, j'ai eu peur. Paris, en plein centre de la capitale, que je rencontre pour la première fois. Naomi, c'est une mère célibataire qui est à la rue depuis seulement quelques jours avec son fils de 15 ans, Henri. Normalement, dans leur situation, ils auraient dû appeler le numéro d'hébergement d'urgence, le 115, pour être mis à l'abri. Mais la réalité, c'est que tous ces services sont complètement saturés aujourd'hui. Du coup, ce sont les associations qui prennent le relais. Et tous les soirs, ici à 18h, il y a des membres de l'association Utopia 56 qui accueillent des dizaines et des dizaines de familles sans abri. Donc là, il fait presque 0 degré. Et il y a des bébés de parfois quelques semaines qui vont attendre des heures dehors, dans le froid, pour espérer d'avoir une place pour la nuit. Ne vous discutez pas. Ne vous discutez pas, ça va aller, ok? C'est pas la peine de discuter, tirer l'attention, on a assez de problèmes comme ça, donc rajouter des problèmes, c'est pas bon. C'est l'enfant à qui? Ah, c'est la fille à la dame qui est passée tout à l'heure. Ta maman est passée là, hein? Elle est quelque part ici, je sais pas où elle est là. Tu veux passer? Votre bébé, il a 8 mois, c'est ça? Oui. Ouais, il a eu. Ah, j'ai retenu parce que vous êtes la seule famille de Géorgie. Oui. Alors, vous étiez là hier? Ok, vous êtes combien du coup? Vous et le bébé? Vous êtes 2? Vous et le petit? Eh, salut! Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, on va trouver une solution. Il est trop mignon, votre fils. Ah, vous êtes en demande d'asile avec votre petite? C'est que la fille, c'est votre fille qui est en demande d'asile? Oui. Ok, ça marche. Et toi, tu préfères quoi comme hébergement? N'importe quoi, juste pour dormir, ce serait bien. N'importe quoi, même dans la rue, tu sais quoi? Non, mais dis donc. Si c'est pas pour dormir dans la rue. Naomi, elle vit en France depuis plus de 20 ans. Son fils est même né ici, donc ils ont leurs papiers, ils sont parfaitement en règle. Si aujourd'hui ils sont dans cette situation-là, c'est simplement qu'en tant que mère célibataire, aujourd'hui Naomi, elle n'arrive pas du tout à payer un hébergement à Paris. Il n'y a pas des fois où tu craques, où tu te dis que tu ne vas pas y arriver? Non, jamais. Ça, jamais. Ça, s'il y avait un truc que j'ai jamais baissé les bras, c'est ça. Je baisse jamais les bras, toujours j'ai positif, voilà. J'ai jamais craqué. Parce que si on craque, c'est fini, on est atteint, on ne peut plus rien faire dans la vie. Il faut toujours être plus fort, jusqu'à... Même s'il y a des moments que c'est pas bon, on positif. Demain, c'est un autre jour. Il y a meilleur. Bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est quoi votre nom de famille? Zahra, Z-A-R-A, espace L-A-D-E. L-A-D-E. Oui. Lui, c'est Henri, moi, c'est Naomi. Ok. J'ai vraiment pas envie de rester pauvre, Nicolas. Ah ben non, ça c'est sûr. Il n'y a même pas besoin d'arriver jusqu'à ce stade-là. Là, c'est vraiment un cas extrême, hein, tu vois, pour ce qui est du fils. J'espère qu'il va en tirer de bonnes leçons, une bonne détermination. Mais je vais vous dire une chose, pour être tout à fait honnête avec vous, vous n'avez pas besoin d'atteindre un tel stade, entre guillemets, de pauvreté pour vous réveiller. Vous savez, le simple fait de voir vos parents partir au travail la journée, ça devrait être amplement suffisant pour vous motiver. Ok, pas besoin de dormir dans la rue, pas besoin de ce genre d'épisode-là. Le simple fait de voir vos parents partir et devoir répondre à la demande de l'État, ça devrait être amplement suffisant pour pouvoir vous motiver. Les gars, restez pas comme vous êtes, je vous jure. Restez pas dans ce système, restez pas dans ce cercle infernal, ne restez pas dedans, je vous jure. Sincèrement, essayez d'en sortir, faites tout votre possible pour vous en sortir, sincèrement. Et pour vous en sortir, bien entendu, il va falloir trouver des solutions, chercher les informations et faire des actions surtout. Les actions avant tout. Et là, pour le coup, oui, là, c'est des cas extrêmes. Hein. Le petit Nicolas, 15 ans, je crois, putain, il en apprend sur la vie, là, croyez-moi. Vous étiez là hier? Il grandit à vitesse grand V. Je pense que si tu lui parles de soirée ou de ce genre de truc, ça doit pas trop l'intéresser, lui. Enfin, j'espère, en tout cas.
J'imagine qu'il ne doit pas trop regarder TikTok aussi. Oui, avant-hier et hier. C'est notre 3e jour aujourd'hui d'être là. Alors l'offre est valable encore pendant 1 heure, donc jusqu'à ce que je termine ce live. Donc n'hésitez pas les amis, l'offre est valable maintenant. Ok. Donc profitez-en maintenant, vous avez toutes mes formations qui ont été packées. Donc je suis désolé pour tous ceux qui ont payé une formation hier à 200 € et puis qui voient cette offre où je réunis 5 formations pour largement moins que 200 €. Je suis désolé. Mais voilà, comme vous le savez, je vais fermer l'accès à toutes mes formations développement personnel, séduction. Maintenant, ce sera que des formations business qui seront disponibles à la vente. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est le moment les amis. C'est pour vous, vous avez toutes mes formations pour un prix totalement ridicule. Donc profitez-en, c'est cadeau. Et puis ça finit dans 1 heure, quoi. On est reparti. Ça marche. Est-ce que vous avez des questions, des choses à dire sur le site? Oui, des questions parce que mon fils n'est pas scolarisé. Là, ça fait depuis le 1er janvier qu'on est là. Ok. Ça m'inquiète beaucoup. Ouais, je comprends. Ouais. Je vais rechercher un tout petit truc. D'accord. Parce qu'il y a une possibilité. Ouais. J'ai froid. Je peux mettre la capuche ou pas? Oui. Ah d'accord, il fait froid. Oui. C'est bon? Ouais. On peut partir. Ok, merci. Ok. Déplaçons. Laissons la place pour les autres. Viens. Okay. Ok, merci beaucoup. Ok, oups, pardon. Faut avoir la salade aussi, s'il vous plaît. Ouais, t'as pas beaucoup, on va passer une salade. Merci. Ça y est. Super, merci. Et pourquoi tu m'as pas pris la salade? J'ai demandé si je peux avoir une salade, elle a donné une. Elle donne demandé qu'une. une deuxième. Mais il fallait dire qu'on est à 2. Ah, donc chacun doit faire la... Il restait que ça. Ah d'accord. Ah ben ça va. J'adore. Et toi, tu serais bon, Henri? Ouais. Moi, c'est la salade, quoi. Et ça suffit pour un grand garçon de 15 ans comme toi, ça? Ce soir, oui. Même si j'aurais préféré plus, c'est déjà bien. Merci, déjà bien, c'est ça. On apprend à se contenter déjà du peu qu'on a. Oui, allô Madame Koulibaly. Vous êtes au niveau de l'hôtel de ville? Oui. Je vais vous dire une chose, Je suis pas du tout partisan du discours, vous savez, qui dit vous voyez, en regardant ce genre de reportage, eh bien, soyez content de ce que vous avez. Vous avez un toit, il y en a qui sont... On en a rien à foutre. C'est pas ça le sujet. C'est pour ça que je dis, je fais aucune différence entre, par exemple, mon cas où on n'était pas riche, quoi. Mon père se tuait à la tâche. Il avait 2 boulots, il réunissait 2 boulots, il dormait 3-4 heures par jour pendant 10 années. Et leur cas, je fais aucune différence. Pour moi, c'est la merde dans tous les cas. Et non, on ne devrait pas se contenter de ce qu'on a parce qu'il y en a qui n'ont pas mangé depuis 3 jours. Tout ça, c'est des conneries, encore une fois. Soyez jamais content de votre situation. Soyez jamais content de cette situation. À partir du moment où vous êtes dans ce système, que vous soyez pauvre à hauteur de 0 €, que vous soyez pauvre à hauteur de 600 € ou même de 1200 €, tout ça, je le mets dans le même paquet. Ne vous contentez pas de ce que vous avez. Oui, il y a des personnes qui n'ont pas mangé depuis 3 jours, mais vous avez tout à fait le droit d'avoir des ambitions. Vous avez tout à fait le droit de vouloir plus. Et toutes les personnes qui vous diront, vous voyez ce reportage, soyez content de ce que vous avez. Non, je veux pas être content. Toi, sois content de ton côté. Moi, je veux pas être content. Donc, sortez de ce système. Peu importe ce qu'on vous dit. Du coup, on a une place pour vous ce soir. Est-ce que vous me voyez là si je lève la main? Du coup, on a une place pour toi ce soir aux Acacias. Bien sûr que oui, si chaque année les pauvres sont plus pauvres et les riches sont plus riches, ça veut dire que ce système est fait pour les riches. Totalement, mon ami, c'est pour ça qu'il faut devenir riche. Enfin, tu vois, j'étais à Dior il y a 1 ou 2 semaines. Le vendeur m'a dit qu'il n'avait jamais fait un aussi gros chiffre que durant l'inflation. Quoi? Je sais pas si c'est... En tout cas, le vendeur m'a dit ça. Faudrait vérifier, parce qu'il m'a dit que durant l'inflation, ils n'ont jamais fait un aussi gros chiffre. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? C'est incroyable. Dior. Attendez, on va regarder, je sais pas, mais peut-être qu'il m'a dit des conneries, je sais pas. 2022, nouvelle année record pour Christian Dior. C'est l'inflation, les gars, écoutez. Écoutez, les gars. C'est l'inflation. 2022, nouvelle année record pour Christian Dior. Vente 79 milliards. C'est incroyable. Pendant l'inflation. Le groupe
Christian Dior réalise en 2022 des ventes de 79,2 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant de 21 milliards d'euros, tous deux en croissance de 23%. Durant l'inflation, guerre en Ukraine, tout. Donc oui, les riches s'enrichissent, et même en temps de crise. Donc t'imagines un peu? Oui, bien sûr, oui, je les ai enrichis. Mais bon, de mon côté, j'ai pas non plus été à plaindre. Tu vois où c'est? L'espace où on a les tentes. Ça vous va si on part maintenant aux Acacias? Ok. Et comme ça, vous mangez là-bas tranquillement. Ok. Là, en tout, du coup, ça fait 16, 17 personnes. Allons-y. Ok, on y va. Pardon, excusez-nous. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que sans l'association Utopia 56, tous les enfants que vous voyez ici, ils passeraient la nuit dehors. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Aucun enfant ne doit dormir à la rue cet hiver et nous travaillerons en permanence pour faire que cette situation ne soit pas acceptable. Et selon l'UNICEF, il y aurait près de 42 000 enfants sans domicile fixe en France aujourd'hui. Le nombre d'enfants à la rue a doublé en 1 an et malgré les discours officiels, il n'y a toujours pas assez de places d'hébergement d'urgence. Donc là, on est dans notre tiers-lieu qu'on a rebaptisé les Acacias, qui a été aménagé voilà, avec des matelas et des tentes, et ce qui nous permet actuellement de pouvoir héberger 70 personnes. Donc là, on a un espace ici sanitaire et la cuisine qui est équipée au fur et à mesure par, on va dire, des dons bénévoles. Le frigo, le micro-ondes, les thermos. Voici ma tante. Dormir avec mon petit-fils, vous voyez. Elle est là, ma tante, avec des couettes. Grâce à Utopia, que je peux dormir au chaud. Sans cela, vous voyez. Ça fait 2-3 jours, une semaine même, j'étais au dehors. Avec votre fille de 4 ans? Oui. Voilà, madame en état de grossesse avancée. Et pourquoi vous avez quitté la Guinée? Tu sais, moi je suis issu d'une famille là où l'excision est obligatoire. J'ai vu mes soeurs mourir à cause de l'excision. Avec ma fille, je préfère quitter le pays, c'est tout. Tout ce que je fais à cause de ma famille. Voilà, c'est ce qui m'a poussé d'accepter tout. Dormir au dehors, sous le froid, avec la famille, ça ne me dérange pas parce que si je protège ma fille, ça n'a pas de prix. Et des gens vont venir nous dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Les gens vont venir nous dire de telles conneries. Souvent des gens assis dans un bon canapé au chaud. Hein? L'argent ne fait pas tout. Mais oui, mais contentons-nous de peu. Mais oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Voyons, c'est des conneries, ça. Mais oui, mais les gars, ils ont raison. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne sert à rien. Vous savez quoi? Ça ne sert à rien. Vous aimeriez quoi, vous, comme hébergement? Ce serait quoi votre rêve? Mon rêve, c'est d'avoir une maison. Moi aussi. Un parc qui est T'as à dire que... trop bien à côté de ma maison. Oui. Et moi aussi, je veux avoir une école à côté de ma maison. Une école? Oui. Pourquoi t'aimes bien l'école? Ouais. Mais quoi, c'est pour les enfants très durs. Pour nous, d'accord. Je suis aussi malade. Les enfants très très malades parce que c'est froid. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas d'hébergement? 2 mois. 2 mois. Hein? Et vous venez de quel pays? Je vais venir Kazakhstan. Il y a 20 ans que j'ai vécu en France, je ne connaissais pas ce que c'était, mais aujourd'hui, je suis concernée. Demain, un autre peut être concerné. On dit jamais, on n'est jamais à l'abri. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve toujours. Et toi, Henri, tu trouves pas ça injuste comme situation? Elle a tout dit. Qui aurait cru que j'en arriverais là, dans ma vie? Jamais je n'ai cru en arriver là. Mais là, j'ai touché le fond. Voilà, j'ai plus rien. J'ai que ce que je porte sur moi.
Tu vois ce que j'ai? Allez, vas-y. Vas-y. Oh. Mais je suis trop grand, des fois les filles dépassent comme ça. Oui, mais tu fais attention, ne déchire pas. Déjà, on a ça, et si tu déchires, que d'abord, on va dormir à nouveau. Et toi qui me pousses contre le bord là, oh. Tu n'as pas d'excuses. Bah, c'est une excuse, hein. La nuit, tu me pousses comme si j'étais une bouteille d'eau. Tu fais bion comme ça. Tu prends toute la place. Hein. Tu prends plus de place que moi. Et comment vous faites pour garder cette joie de vivre, cette énergie? C'est naturel, je dirais, parce que dans la vie, quand on vit et qu'on n'a pas la joie de vivre, ça ne sert à rien de vivre, vous voyez. Donc, ma joie, c'est bien moi. Et ça, il n'y a rien et ni personne pourra me l'enlever. Je suis accrochée à cela. Donc, on va fermer, on fait ça. Voilà. Oui, mais j'explique quand même. Ils savent comment utiliser le Je sais, mais je sais. Là, il est 7h du matin, hein, je retourne aux acacias pour retrouver... J'adore sa maman, tu sais, ça se voit que c'est une fausse calme, tu vois. Mais quand ça doit partir, ça va partir, j'ai l'impression. Naomi et Henri, en fait, toutes les familles doivent libérer le lieu à 8h, ils ne peuvent revenir que le soir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des enfants qui dorment ici sont scolarisés. Malheureusement, ce n'est pas le cas d'Henri. Vous arrivez à vous y habituer à ce quotidien? On n'a pas de choix. Malheureusement, même si on ne peut pas s'habituer, on n'a pas le choix, c'est la seule solution. Et surtout, ce qui me dérange le plus, c'est que mon fils ne va pas à l'école, alors que ce matin, il devrait prendre la route pour l'école. Donc voilà. Pourquoi c'est compliqué quand on est dans votre situation de s'inscrire dans un lycée? C'est s'inscrire parce qu'il faut une domiciliation, il faut avoir une adresse fixe et nous n'avons pas. Mais moi, je ne peux pas travailler, même si j'ai un travail actuellement. Comment je vais laisser? Je ne peux pas avoir le cœur tranquille, même s'il a 15 ans, je ne peux pas. C'est un mineur, avant tout, on ne le laisse pas tout seul. Donc, voilà. Ça vous inquiète pour l'avenir de votre fils? Beaucoup. Du mien et de lui aussi, beaucoup. Oui, bah, je préfère bien avoir une positive attitude parce que dire c'est pas bien, alors qu'il y a pire que nous, franchement. Ici, on arrive à dormir, on arrive à trouver quelque chose pour passer la nuit, au chaud. Franchement, autant en profiter. Hein. Voilà, c'est cette mentalité-là qui m'énerve. C'est exactement cette mentalité-là qui m'énerve. Ben non, il y a pire que vous, mais bien sûr que oui, il y a toujours pire que toi. Mais c'est pas une raison pour trouver ça bien, ça doit être de la grosse merde. Et tu dois te dire, mais putain, je vais me venger de ce système de merde. Et je veux leur montrer qui je suis. Enfin bref, après ça c'est ma mentalité. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais c'est vrai que j'ai un tempérament assez revanchard. Et quand j'ai voulu prendre ma revanche vis-à-vis de la vie, j'y suis pas allé de main morte, comme vous pouvez le voir. Donc non, encore une fois, ouais, cette mentalité-là, la mentalité qu'il a, je dis pas que c'est une mentalité qui est forcément si mauvaise que cela. C'est bien de toujours positiver. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut quand même se rebeller. Je pense que c'est important. Et il y a un moment où il faut commencer à développer une certaine hargne. Alors, il est peut-être trop jeune encore. 15 ans, c'est peut-être trop jeune pour lui. Mais si j'ai un conseil à vous donner, pour tous ceux qui me regardent, ne soyez jamais satisfaits de ce que vous avez. Ne soyez pas satisfaits de ce que vous avez. Cherchez toujours plus. On s'en fout. Soyez considérés comme des ingrats de la vie, peu importe. Oui, il y a pire que vous, mais on s'en fout. Cherchez toujours plus parce qu'il y a mieux que vous aussi. Il y a pire que vous et il y a mieux que vous. Donc, allez chercher toujours vers le haut. C'est un conseil que je vous donne, vraiment. On n'a même pas eu l'occasion de se brosser les dents, vous voyez, parce que les toilettes n'étaient pas propres, donc... Ça veut dire quoi, la positivité? J'emmerde la positivité, moi. Froid ici. Bah oui, c'est dingue comment entre 4 murs, ça réchauffe des fous. Oh ouais. Parce qu'il est temps que tu ailles à l'école. Les vacances sont finies, ça fait déjà combien de jours que tu as manqué là-bas? Là, je sais pas. Oui. On devrait aller faire un tour dans le 18e, chercher sur Internet les informations. À quoi tu penses, ça? T'as bien dormi? Un peu. Moi, non. Ouais, j'étais malade, j'ai des allergies, donc j'ai éternué toute la nuit, ça n'allait pas. Ça va?
Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez eu comme parcours professionnel? Parcours professionnel, j'ai arrêté les études au niveau des 3e. Donc voilà, j'ai fait la couture, le maquillage, le sport, voilà. Et ici en France, j'ai été serveuse en salle. Et c'est facile de trouver un travail Pour moi, oui. À Paris, pour moi, je n'ai aucun problème. Le problème, c'est le logement, une stabilité. Voilà. Donc c'est après à gauche. On va au point du jour, passer la journée, là où on peut prendre notre douche, se laver, s'échanger, faire notre lessive, prendre un déjeuner en attendant le soir encore. Bonjour. I need pens. Oui, moi aussi, s'il vous plaît. Et rebelote. Et puis Henri, à la fin de cette journée, nous dira encore devant la caméra « Oh, il y a pire que moi, donc c'est déjà bien. » Et puis le jour d'après, et rebelote encore, on se retrouve encore à devoir demander des spaghettis dans la rue sous 0 degré. Et puis Henri nous dira encore une fois « Oh, de toute façon, il y a pire que moi, donc tout va bien. » Et puis rebelote encore, on se retrouvera encore au centre à demander des spaghettis, à essayer de trouver une tente. Et puis Henri nous dira encore une fois « Oh, toujours positivé, il y a toujours... » Enfin, non mais... Oh, c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Il n'y a pas à positiver. Pourquoi les gens veulent être positifs? Pourquoi vous voulez toujours être positif? Pourquoi? Ça sert à quoi? À quoi bon? À quoi bon être positif? Il n'y a rien de bon à être positif en temps de crise. Il n'y a rien de positif dans la crise. Il n'y a rien de positif dans tout ça. Inflation, guerre en Ukraine, réforme des retraites. Pourquoi est-ce que vous voulez être positif? Pourquoi vous voulez vous divertir? Pourquoi est-ce que vous voulez rigoler? À quoi bon? Est-ce que c'est le moment de rigoler? Est-ce que vous vous rendez compte que vous vous réveillez, vous voyez inflation à 20% et vous passez la journée comme si de rien n'était? Vous vous amusez avec les amis, happy hour, et puis vous rentrez chez vous et vous dormez. Vous vous réveillez le matin, vous voyez les infos, inflation à 20%, tout va bien. On fait sa journée tranquillement, on va voir les amis, tout va bien. Inflation à 20%, non, tout va bien. Il n'y a pas d'urgence chez vous. Et vous retournez dormir. Mais vous... Comment est-ce que tu peux dormir sereinement en sachant que l'inflation elle a plus de 20%? Non mais, c'est pour ça que je dis que les hommes de maintenant me fascinent. Comment est-ce que tu peux dormir sur les deux oreilles quand tu sais que l'inflation elle a plus de 20%? Je sais pas. Vraiment, expliquez-moi. Je me dis, mais comment? Tu sais, je sors dehors des fois, j'habite dans le 9e, je sors dehors des fois, je vois les gars qui font happy hour, qui s'amusent, qui rigolent. Alors on va me dire, Alex, non mais non, inflation à plus de 20%, t'es pas en train de rigoler mon pote. T'es pas en train de faire un happy hour avec les collègues. T'es en train d'essayer de trouver une solution déjà. Je sais pas. C'est peut-être moi qui suis fou. En fait, je suis peut-être simplement différent de la masse. C'est pour ça que je suis plus blindé que vous. Ça doit être pour ça. Tu vois, c'est peut-être ça la séparation entre les gens qui deviennent riches et les gens qui restent à leur place. C'est peut-être ça, tu vois. C'est parce que pour nous, en fait, ça paraît tellement évident que c'est pas le moment pour profiter. Ça paraît tellement évident qu'il y a une urgence. C'est tellement devant nous qu'en fait, je me dis, mais comment est-ce que les pauvres ne peuvent pas voir que c'est pas le moment pour faire un happy hour? Ou bien ouvrir TikTok? Slider comme ça en regardant des vidéos de danse ou des filles qui montent leur décolleté. Et c'est pour ça que vous allez rester pauvre. C'est pour ça. Rouge, je préfère. Ah, il n'y a pas rouge, il y a rose. Ok, c'est pas grave. Je prends. Logement. Qu'est-ce qui se passe ce soir, Henri? Nous allons manifester pour avoir un logement en espérant que la mairie nous réponde. Et tu y crois? J'espère. C'est un espoir, on essaye.
du cercle, encerclé par la police. Il s'est passé quoi? Vous criez comme si vous avez gagné au loto et il n'y a rien. Il fait presque 0 degré et ces familles avec des enfants en bas âge, elles vont rester encerclées par la police jusqu'à 1h du matin. Finalement, la mairie va accéder à leurs demandes et vont les envoyer au milieu de la nuit dans un gymnase au sud de Paris où Naomi et Henri sont toujours hébergés au moment où je termine ce montage. Bonjour Camille, et puis la manifestation à l'hôtel de ville, on est logé quelque part dans les parages, on a gagné les places dans des dortoirs en attendant mieux, nous avons vu des personnes, donc on attend. Allez-y! Voilà, c'est la fin de ce reportage, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. D'ailleurs, si les coulisses de mon travail vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube Camille Reporter, qui est ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très bon reportage. Très bon reportage. Et je vous jure, je pense que c'est vraiment la séparation entre les gens qui s'élèvent et les gens qui ne s'élèvent pas. C'est la compréhension du monde qui nous entoure. C'est la manière dont excusez-moi, vraiment, peut-être avec le terme, je vais être un peu dur, c'est la manière dont le pauvre est capable de vivre dans le déni. Vous savez, s'il y a bien un mot d'ordre dans cette chaîne, c'est pas de déni. Et c'est drôle de voir que j'ai vu bon nombre d'hommes venir dans cette chaîne et dire « Oh, les féministes sont dans le déni ». Mais de votre côté, vous êtes tout autant dans le déni. J'ai l'impression que vous faites exprès d'ignorer les signaux. J'ai l'impression que la population fait exprès d'ignorer les signaux qui sont évidents. Toutes ces personnes qui sont dans des bars en train de s'amuser, qui vont en soirée le week-end, elles font exprès d'ignorer les signaux. Parce qu'elles ont peur peut-être de l'adversité. Ça, c'est une réalité. Elles ont peur de faire des sacrifices, elles ont peur de faire les efforts au quotidien pour essayer d'atteindre un certain niveau de vie et sortir de ce système. Je sais pas. Inflation à plus de 20%. Tu te réveilles, tu vois ça à la télé et tu t'amuses. Inflation à 20%, tu prends ton téléphone, tu vas sur TikTok pendant que tu entends ça. Putain, pas mal le TikTok de danse là. Et hop, tu continues. C'est pas mal ça. Et puis après, tu vois Alexis Chance et puis tu dis, ah, de toute façon, lui, il dit que de la merde. Hop! Et tu fais ça. Et tu regardes les danses. C'est trop drôle, il y a des danses. Inflation à plus de 20%. Voilà.